Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Odile Mackie. Alors, un livre était sorti aux éditions Salvator sous votre direction qui s'appelle « De la mort jaillit la vie, une lumière au creux du veuvage ». Et puis, il y a un autre livre en auto-édition qui s'appelle « J'ai choisi la vie, portrait d'une scientifique devenue veuve trop tôt ». Merci d'être présente. Alors évidemment, vu la date, vu le calendrier, on va parler un petit peu du veuvage, mais peut-être en y mettant de la lumière, une belle lumière, grâce à vous. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors je vais lire dans le chapitre 8 des Romains, de Saint Paul, versets 30 à 39. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accorderait-il pas tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus? Lui qui est mort, bien plus, ressuscité, assis à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bon, on attaque bien, dur, à un certain niveau. Pourquoi ce texte ? Alors, pourquoi ce texte? Parce que c'est un testament, un héritage que j'ai reçu de mon époux, qui est décédé quand il était très jeune. Et pendant ces derniers moments à l'hôpital, il a beaucoup médité ce texte. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Et alors qu'à l'hôpital, il était dans ses tout derniers jours, il était entubé déjà, et il avait du mal à parler. Et je pensais que je devais le prévenir de la mort imminente, que c'était loyal de ma part. Vous aviez alors 40 ans et vous étiez mère de 4 enfants. J'avais 35 ans. 35 ans, C'est pardon. lui qui avait 40 ans. Pardon. Et j'étais mère de 4 petits entre 12 et 3 ans. Mmh. Et donc je l'ai prévenu et il m'a répondu, je lui ai dit exactement, César, il s'appelle César, tu es en danger. Et il m'a répondu, j'ai pas peur, j'ai confiance. Alors ça, ces mots-là, et puis le texte qu'il a médité, voilà, ça m'a permis d'avancer dans mon veuvage de jeune femme. Ça m'a donné la force de vivre. Il faut que vous précisiez un petit peu qui vous êtes et avec votre mari, si je ne me trompe pas, si aujourd'hui des gens peuvent, par exemple, nous regarder en ce moment sur leur ordinateur, vous y êtes un petit peu, vous en êtes un petit peu responsable ? Responsable d'ordinateur, on ne peut pas dire ça, mais il y a quelque chose, oui. Ce qui m'a fait travailler au niveau scientifique, c'est les systèmes de transmission. C'est-à-dire que on a sur son écran des procédures informatiques assez complexes, mais entre les deux, il faut bien que ce qui est transmis passe quelque part. Ça passe dans un fil de cuivre, ou ça passe dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le Wi-Fi, ou ça passe dans un câble sous-marin, ou ça passe par satellite. Et c'est ces transmissions-là qui perturbent le message qu'on veut envoyer. Moi, j'ai travaillé sur la manière de restituer ce message. D'accord. Donc, c'était il y a très longtemps. Et votre mari était côté démodulateur ou des choses comme ça ? Voilà, c'est ça. On a travaillé ensemble, d'ailleurs, pendant quelques années. Modulateur, démodulateur, ça fait modem, tout le monde connaît ce mot-là. On en a dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Et oui, donc... Aujourd'hui, vous faites partie de l'Académie des sciences ? Oui, je fais partie de l'Académie des sciences depuis assez longtemps.
Et je suis dans une section qui s'appelle Sciences mécaniques et informatique. Donc, comme on voit, mon domaine est assez proche de l'informatique. Et c'est très intéressant. On a des missions très intéressantes à l'Académie des sciences. Et en particulier, une qui m'a beaucoup plu, c'est d'améliorer l'enseignement des sciences. J'ai fait ça avec une association qui s'appelle La Main à la Pâte, qui a été lancée par un prix Nobel il y a une trentaine d'années, Pierre-Gilles de Gennes. Oui. Et voilà, donc ça intervient dans les petites classes par des méthodes qui apprennent à raisonner puis à dialoguer aussi pour arriver à une vérité. Parce que la science, c'est une vérité. Et c'est en ça que c'est proche de la foi. Dans les deux domaines, on cherche la vérité et on s'incline devant la vérité. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un chercheur. Oui. Vous avez passé plein de temps dans le même laboratoire, du côté d'Orsay, je crois. Oui, c'est ça, à l'université d'Orsay. On dit souvent que les chercheurs dans les sciences, au bout d'un moment, se retrouvent confrontés à des problématiques ou des absences de réponse, ou bien à la beauté de certains systèmes mathématiques ou d'organisation qui finissent par leur faire songer qu'il y a quand même peut-être quelque chose ou quelqu'un de supérieur à juste ces choses-là. C'est pas que le hasard. Chacun des scientifiques, en fait, est mené par disons, dans son âme, un désir de vérité qui peut l'amener à rechercher au niveau de la foi. Et quelque part, il y a quand même un saut dans la foi. Et en même temps, par exemple, Georges Lemaître, cet abbé belge, c'est quand même lui qui a découvert ce que tout le monde connaît maintenant, le Big Bang, c'est-à-dire que l'univers a eu un début. Donc, c'est assez variable. Il y a des scientifiques très, très profondément croyants, et puis il y en a assez positivistes. Je dirais qu'il y en a peut-être moins que dans les siècles passés. Le positivisme, je pense, il est un petit peu mort quand même. Les scientifiques sont plus modestes. Ils finissent par dire souvent, je ne sais pas. Alors, on a l'impression que la foi chrétienne, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, avec une famille où vous étiez portée, et par la parole, mais surtout par l'exemple. Oui, oui. Voilà. On a l'impression que toute votre vie est nourrie, vos engagements dans les équipes Notre-Dame quand vous étiez épouse aussi. Et puis arrive à 35 ans cette, je ne sais pas comment l'appeler, accident de la vie, ce drame, comment vous appelez ça ? C'est un drame, évidemment. Donc à 35 ans, mon mari, avec qui tout allait bien, on était heureux, on était... scientifiques tous les deux, on travaillait ensemble, ça marchait bien, on avait des beaux enfants, on avait une bonne maison, on était des bons chrétiens, les équipes Notre-Dame, ça nous plaisait, voilà. Et puis, j'ai jamais pu accepter l'idée qu'il allait mourir, et pourtant, les médecins, eux, le savaient, il a eu un cancer très grave et incurable, donc il est mort en un an à peu près. Et là, on a l'impression, j'ai eu l'impression d'être coupée en deux verticalement. Qu'il ne restait plus que la moitié de moi, que l'autre moitié, elle était dans le tombeau, quoi. Oui. Mais en même temps, j'avais cette formation chrétienne qui avait pénétré jusqu'au fond de moi, quand même, et qui me disait Jésus-Christ est ressuscité, ton mari est vivant. Parce qu'il l'a dit, il l'a affirmé, Jésus, il a dit celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Donc, cette conviction, elle est descendue, on peut dire, de ma tête jusque dans le fin fond de mon cœur. Et elle m'a tenue debout dans les moments les plus difficiles. Et elle m'a donné de croire en la vie, en fait. C'est le titre de mes deux livres. Hein. De la mort jaillit la vie. Jésus ressuscité a fait jaillir la vie de la mort, et dans ma vie, ça va être la même chose. Et je le crois, et donc je me suis jetée dans les bras de Jésus, à vrai dire. Je m'y trouvais très bien. Ça fait quand même un petit moment que dans la pensée occidentale, on se dit que la foi et la science, ça ne va pas très très bien ensemble. Vous avez fait comment ? Je ne peux pas dire que j'ai eu ce problème. On dirait. Je n'ai pas eu ce problème. Si on me dit ça, j'ai envie de répondre. Et alors, l'amour et la science, ça ne va pas ensemble ? Parce qu'en fait, la foi, c'est de l'ordre de l'amour. Ça touche les mêmes parties de notre être. Bon, il n'y a personne de raisonnable qui va dire qu'un scientifique ne peut pas aimer. Donc, pourquoi un scientifique ne pourrait pas avoir la foi ?
D'ailleurs, je me sens bien à l'aise auprès de mes confrères. Hein. Ils le savent parfaitement, ma foi. Et ça, je ne suis pas cataloguée comme quelqu'un de bizarre. Être veuve à cet âge-là, on vient de le dire, c'est énorme, surtout quand on a 4 petits-enfants derrière. Cette plongée dans les bras de Jésus, ça s'est fait comment pratiquement ? Alors j'ai eu la chance de pouvoir me jeter dans la prière, en fait. Je savais que commencer ma journée, ça allait être très difficile. Il y avait tout le travail, il y avait les enfants. Et donc, et la place froide à côté, personne ? Voilà, oui, tout à fait. Oui et non, quand même, parce que cette conviction absolument fondamentale en moi, qui ne m'a jamais quittée, que mon mari il est un vivant parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il croyait en Jésus. Donc, c'est un peu la communion des saints, ça, non ? C'est la communion des saints, et elle est particulièrement importante entre des gens qui s'aiment. Le Seigneur ne va pas défaire les liens qu'il a créés lui-même. Il nous a unis par le sacrement de mariage. Il ne va pas dire, bon, maintenant qu'il est avec moi, il s'occupe plus de toi. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis sûre qu'il est toujours concerné par moi, par ses enfants, par ma vie. Donc, voilà, c'est une conviction. Mais peu à peu, ça imprègne tout, quoi, toute la vie. Et ça donne de la force. Et puis en même temps, c'est la foi en Jésus, parce que c'est Jésus qui est fidèle, c'est pas moi. Jésus est fidèle, il m'a suivi dans ma vie conjugale pour me donner du bonheur, et il va me suivre dans ma vie de veuve et pour me donner du bonheur. Donc sur la fidélité, Dieu est fidèle. Mariage, veuvage, Dieu est fidèle. Donc moi, je peux m'appuyer là-dessus pour continuer ma vie. Et donc j'ai donné ma vie à Jésus, en fait. J'ai donné ma vie à Dieu. Je l'ai fait presque dans l'instant. Hein. Vous auriez pu vous remarier ou pas ? Bien sûr, j'aurais pu me remarier, oui. Je crois que je suis pas... Enfin, voilà, j'étais... Mais vous le dites, en fait, dans le livre, c'est que, oui, vous auriez pu, et à la rigueur, César n'aurait pas été choqué. Parce que... Certainement pas choqué, parce que puisqu'il m'aime toujours, ce qu'il veut c'est mon bonheur, et c'est pas être infidèle à son mari défunt. La fidélité, c'est-tu la voie que Dieu nous propose. C'est ça la fidélité. Et moi, la voie qu'il me proposait, c'était clairement, veux-tu me donner ton cœur ? Oui, je veux donner mon cœur à Jésus. Et voilà. Apparemment, vous avez tout donné à un moment. Bah oui. Effectivement, il y avait possibilité, j'aurais pu, je pense... je pense à un homme en particulier dans mon entourage scientifique pour qui j'avais grand respect. Si j'avais voulu l'approcher, il était veuf lui-même, donc peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Alors vous avez fait un engagement qui m'a paru à la limite religieux. Alors oui, dans ce groupe de veuves qu'on dit consacrées, mais attention au mot consacré, hein, c'est un piège. Hein. Consacré, ça veut dire, c'est moi qui fait que mon cœur est sacré pour Dieu, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je rentre dans un couvent, bien sûr. Mais donc, il existe des veuves consacrées donc, qui ont donné leur cœur à Dieu tout en vivant leur vie normale, ma vie de scientifique, ma vie de mère de famille, etc. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui est plus important que ma relation avec le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Alors, dans ce groupe dont je fais partie, qui s'appelle Notre-Dame de la Résurrection, on a cette mission, en fait, d'offrir notre vie pour qu'il y ait plus d'amour, plus de sainteté dans les couples, en fait. On reste très, très reliés au couple que nous avons été. Nous avons été nous-mêmes couple. Donc, vous êtes combien dans cette association ? Alors, on est 230. Mais bien dispersés. Hein. En France, on doit être à peu près 80, puis les autres dames sont surtout en Afrique francophone. Il y a quatre pays francophones. On a le Cameroun, le Burkina Faso, le Rwanda et l'Est de la République démocratique du Congo. D'accord. Et pratiquement, vous vous engagez à quoi ?
Alors pratiquement, on s'engage, d'abord premièrement on fait le vœu de chasteté, mais on ne le fait pas tout de suite. On prend plusieurs années de formation, d'accompagnement personnel, etc. Ça vous a pris 7 ans, quelque chose comme ça? Moi, ça m'a pris 7 ans. Il y en a d'autres, si elles arrivent un peu plus tard, ça va prendre moins longtemps. C'est très personnalisé, de toute façon. Et ensuite, on s'entraide. Il y a un aspect communautaire. Oui. Chacune vit chez soi, mais on fait le choix de se rencontrer assez souvent, de s'entraider par écrit. On s'écrit, on médite. C'est tout à fait comme les équipes Notre-Dame. Vous devez connaître. Il y a un thème de méditation tous les mois. On a toujours ça. Et c'est très important parce qu'au long des années, comme dans ce thème, il y a toujours la parole de Dieu, on approfondit beaucoup sa vie spirituelle. Ouais. Il y a ça, puis d'autres règles qui sont liées à avoir une vie spirituelle profonde. Donc, en particulier, une vie d'oraison, c'est-à-dire de prière silencieuse tous les jours. C'est ça qui donne la relation intime avec le Seigneur. C'est 30 minutes de prière silencieuse qui ont été initiées beaucoup en France par le père Henri Caffarel, dont vous avez entendu parler, qui est vénérable et qui a accompagné pendant 35 ans cette fraternité Notre-Dame de la Résurrection. D'accord. Il y a un lien avec les équipes Notre-Dame ou pas? Non? C'est comment? Le lien, c'est par le père Caffarel. Puis on s'aime bien. Oui. On se voit, on s'invite les unes les autres, mais on n'est pas nécessairement veuve consacrée quand on est veuve aux équipes Notre-Dame. Non, c'est un appel spécial du Seigneur. Et ça veut dire que pratiquement dans votre journée, je sais pas, quand vous avez je sais pas, des épreuves ou dans votre vie, vous les offrez pour des couples qui ont besoin? Oui, c'est exactement ça. On essaye. Parce qu'on se dit que les petits sacrifices de rien du tout, que personne ne voit, ils sont utiles pour le salut du monde. C'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je ramasse une épingle par terre pour un missionnaire ». Nous, on a l'audace de croire que c'est la même chose pour nous. Alors, par exemple, on peut avoir des difficultés avec un enfant, il faut avoir un peu de maîtrise de soi, il faut offrir au Seigneur la blessure que l'enfant peut nous avoir faite, ou la belle-mère, ou je ne sais quoi, et puis se dire « Seigneur, je sais que je t'offre mon cœur maintenant, et voilà, tu vas faire quelque chose de bien, tu vas faire de la sainteté avec ça. » Mais c'est ça, c'est pour tous les chrétiens, hein. C'est pas spécial à nous, mais nous, quand même, on est liés au couple. Hein. C'est parce qu'on a eu cette vie de couple et qu'on croit que l'amour entre un homme et une femme, c'est une invention magnifique du Seigneur. Comme il est dit dans la Genèse, là, ce magnifique chapitre 2 de la Genèse qui raconte la création de la femme. Ça, c'est enthousiasmant. Quand on vous entend, on entend justement le côté ancré dans le réel, dans le quotidien et tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une aiguille qu'on va ramasser le dimanche à 11h, c'est toute la semaine des petits moments qui font que c'est une foi vraiment incarnée et qui permet d'être dans cette communion des saints dont vous parliez tout à l'heure. Et ce n'est pas la communion à temps partiel, c'est à temps plein. C'est ce qu'on essaye, et pour qu'on puisse y arriver, c'est vraiment fondamental d'avoir la prière silencieuse tous les matins. C'est comme ça que l'Esprit Saint peut petit à petit prendre plus la barre dans le pilotage de notre vie, quoi, pour qu'on soit plus unis à Jésus et qu'on puisse servir au royaume, Alors, vous n'échappez pas à certains temps de désert, j'imagine, de sécheresse un petit peu? Oui, c'est sûr qu'il y a des moments où on fait les choses un peu peut-être par devoir ou par routine. Au moins par fidélité? Par fidélité, voilà, oui. Et vous avez des petites astuces à nous partager quand vous démarrez vos 30 minutes et que là... oui, il y a des petites astuces, mais il y a beaucoup de personnes que vous interviewez qui vont dire des plus intelligentes que les miennes. Mais moi, ma petite astuce, c'est de me mettre dans mon coin prière, d'allumer ma petite bougie, de regarder. J'ai une belle image du suaire de Turin. Alors, je me dis, arrête à penser à tes affaires et regarde Jésus crucifié. Je crois que c'est le petit coin prière, c'est bien. Et puis, il faut être régulier, faut tenir un horaire, parce que sinon, on ne peut pas. Alors, ce que j'ai retenu aussi de mes lectures, c'est votre choix aussi dans votre vie de scientifique engagé, à un moment de freiner un petit peu pour ne pas
laisser un peu pour votre mari, avoir aussi du temps et la disponibilité d'esprit pour vos enfants, et puis aussi, avec les années passant, et notamment cette épreuve du veuvage, de bien laisser un temps à Dieu pour justement vivre de manière peut-être heureuse, ou en tout cas plus équilibrée, plus harmonieuse. Oui, je pense que vous l'exprimez parfaitement. Il y a une espèce de trépied dans ma vie, en quelque sorte. On peut commencer par la foi, c'est le point le plus solide. Ensuite, on peut mettre la vie de famille, et puis ensuite la vie professionnelle. La vie professionnelle, pour moi, c'est extrêmement important. Mon travail de scientifique, il est très utile. Je suis un peu triste quand je vois que dans notre société, les gens n'ont pas très bien compris ce que c'est que la science. C'est à la gloire de Dieu, la science. C'est découvrir. Il nous a donné cette intelligence, le Seigneur. Il est heureux qu'on s'en serve et qu'on découvre. Comment ça marche ? Mais oui, comment ça marche. Et ça peut servir aussi, mais ce n'est pas uniquement comment ça marche. Voilà. Et donc, oui, un équilibre entre les trois. Et même si de temps en temps, ça poussait un peu trop côté boulot, parce qu'il y avait des opportunités qui se sont présentées, vous avez eu l'impression de faire un sacrifice ? Oui, c'est arrivé au moins 2 fois, oui, au moins 2 fois. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est trop récent, et d'autres qui sont assez anciennes, en particulier le fait d'avoir refusé d'être directeur de laboratoire parce que ça m'aurait fait déménager. Et pour les enfants c'était pas très longtemps après la mort de leur papa, rester dans la maison, c'était un élément de stabilité qui était bon psychologiquement. Donc j'ai refusé cette promotion. Je n'ai jamais été directrice de laboratoire. J'ai été directrice ce qu'on appelle un groupement de recherche, mais c'est quand même moins prenant. Voilà. Alors quand on est né, on le disait tout à l'heure, dans une famille chrétienne, que soi-même, on a toujours vécu en chrétienne très engagée, vous vous retrouvez mère et grand-mère. La transmission, c'est difficile ? Alors la transmission, ça dépend quand même beaucoup de la grâce de Dieu. Et dans chaque cœur, c'est différent comment cette grâce est accueillie. Je ne doute pas qu'elle est donnée à tout le monde, mais après l'accueil, ça peut prendre du temps. Donc dans mes enfants, il y a des nuances. Et comment on vit ça quand on est soi-même fortement engagé ? On a l'impression que les autres passent à côté de la source, en fait. Est-ce que c'est une frustration ? Est-ce que c'est... C'est pas une frustration dans la mesure où nos enfants ont une vie morale exemplaire. Ils cherchent à rendre service aux autres, à faire des choses utiles. Voilà. Mais c'est une souffrance de se dire qu'ils ne connaissent pas le bonheur d'être avec Jésus dans l'intimité. Alors, on prie, c'est tout, on fait comme tous les autres. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment de vous poser des questions courtes qui attendent une réponse courte. Mais bon, l'esprit de synthèse pour une scientifique, c'est pas difficile. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors, je vais dire 8. C'est racine de combien, 8 ? Ah là là, il fait 8,64. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? C'est Saint Jean, l'évangéliste. Parce que son évangile est tellement profond, et puis il a mis sa poitrine sa tête sur la poitrine de Jésus à la dernière scène. Il a reçu tout ce qu'il pouvait recevoir, et donc il nous le transmet. À nouveau, je vous écoute. Entre 1 et 10. 2. Racine de... Non, ça je sais. De 4. Ça j'y arrive. Quelle image vous faites-vous du paradis ? L'image du paradis... D'abord, la première des choses, c'est que je serai en union intime avec Dieu, et tout ce qui est pas très clair en moi va s'en aller pour que je puisse communier à la vie trinitaire. Donc c'est quand même ça que je recherche, être plongée dans la vie trinitaire, puisque j'en ai déjà un petit goût de par mon baptême. Après, les relations avec les autres, je me demande comment ça va être, mais je suis absolument sûre que l'amour qui a été construit va continuer d'une autre manière. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Vous allez retrouver César, donc. Je vais retrouver César. Et quel César ? Je pense celui de ses 20 ans, celui de ses 30 ans ?
La même question se pose pour moi, hein. Et la Sainte Vierge, quand on la verra, elle aura quel âge? Mais je pense qu'on sera vraiment dans une vraie transparence l'un à l'autre, alors que sur Terre, même l'amour conjugal le plus fort, il reste entaché. Une dernière? Oui, alors on va dire 9. Quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée, c'est une prière à l'Esprit Saint. C'est la séquence du jour de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Je la dis tous les matins pour commencer mon oraison. Merci beaucoup, Odile. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous partager bien ce qui vous fait vivre et puis donner peut-être un petit peu de lumière, un peu de joie, un peu d'espérance pour les personnes qui sont dans votre situation depuis pas longtemps ou longtemps. Ça ne change pas grand-chose quand on perd son être aimé. On le sait bien, c'est comme si c'était hier, puisque c'est toujours présent. Moi, je vous remercie de votre confiance et d'avoir parlé de ce sujet douloureux qui est la mort. Merci beaucoup. Je rappelle le titre donc de ce livre, « De la mort jaillit la vie, une lumière au creux du veuvage », paru aux éditions Salvator. Puis je repense aussi à ce livre en auto-édition, « J'ai choisi la vie », portrait d'une scientifique devenue veuve trop tôt. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com. On fait un petit coucou aux personnes qui nous écoutent en podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.